La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien mon oncle Phil Basket pour cette émission longue. Voilà, on n'est pas sur une quotidienne courte, mais sur une émission longue, comme on le fait 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi et le dimanche. Et pour ce talk show, nous sommes dans The Big NBA Show. Ce talk show où on fait le point sur l'actualité de la NBA avec les partenaires qui sont régulièrement connectés toute la semaine avec moi. Sur le parquet, on va commencer donc par les accueillir. On va accueillir Missy depuis Paris qui est avec nous. On a le doc depuis Angers qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mais en attendant, on accueille d'abord Missy qui est sur le parquet. Missy, comment vas-tu? Comment va la forme en ce jour de Big NBA Show? Ça va, on est là. On est là en ce moment et voilà. Une petite pensée peut-être avant que j'annonce le programme. Non, c'est véritablement une pensée pour tous les malades actuellement du Covid. C'est une maladie, on a dit il n'y aura pas de deuxième vague. Mais l'histoire est en train de montrer que dans de nombreux pays, la situation sanitaire va mal. Il y a beaucoup de nouvelles contaminations, le virus continue de circuler. En même temps, on dit économiquement, il faut que ça redémarre. Il faut surtout que, vaccin ou pas vaccin ou autre chose, il faut surtout qu'on trouve des traitements pour cette maladie. Parce que dire aux gens, soyez prudents. La prudence seule ne va pas suffire. On le voit par exemple dans le cas de DeAndre Jordan. Sa prudence n'a malheureusement pas suffi. Il a attrapé le Covid. Donc c'est très inquiétant cette situation, y compris pour la NBA, la WNBA où il y a déjà quelques défections. On ne sait pas véritablement si ça va vraiment se jouer. Et puis les jeunes joueurs qui voient plus loin leur avenir. Quand vous êtes jeune, vous voulez durer à la NBA, donc tout le monde est un petit peu inquiet, sans céder à la paranoïa. Il faut dire que la situation est tout de même grave. Et la NBA n'est pas à déconnecter du reste de la population américaine, parce que ces joueurs ils vivent quand même dans ces endroits-là où le nombre de cas a parfois augmenté. Les villes de New York qui voient eux aussi une recrudescence du virus, alors qu'ils avaient connu un pic, ça avait baissé. Et donc la situation est véritablement tendue, très tendue. Elle est véritablement tendue. Et ce qui va être testé par rapport à la NBA, c'est aussi pour les autres. On va pouvoir observer la NBA, voir si véritablement quelque chose peut se jouer cette année. Vas-y, vers ta conclusion pour que j'enchaîne avec le programme. Ta conclusion pour la petite pensée, j'enchaîne avec le programme rapidement puisqu'on va revenir là-dessus. Oui, juste pour vous dire une chose, c'est que à New York, on connaît tous les musicals, on connaît tous l'avenue Broadway, là où il y a tous les théâtres et cinémas. Mais Broadway ne rouvre pas avant janvier 2021. Donc ça aussi, quand on entend ça, Broadway c'est complet à l'année, il va pas y avoir de touristes. Mais au moins, quand le théâtre va, on se dit tout va, les affaires peuvent aller, mais voilà. On va enchaîner avec la suite donc du programme. J'annonce le programme de ce soir, un programme riche, comme on vous l'avait annoncé ce dimanche pour ceux qui ont suivi le talk show FM NBA, où on a salué Vince Carter et on a félicité Joachim Noah pour sa signature jusqu'à la fin de la saison, et on a salué Vince Carter. On reviendra sur Vince Carter, je l'ai déjà dit, puisqu'il mérite, il n'a pas eu son farewell tour, mais il mérite véritablement qu'on se refasse
qu'on revienne sur les différents éléments de sa carrière et qu'on se remémore ces moments clés qui ont façonné l'histoire de la NBA dans les années 2000. On reviendra dessus. Mais pour ce talk show dans The Big NBA Show, on va faire le point sur l'actualité de la NBA dans la première partie de cette émission. Donc faire le point sur l'actualité, c'est tout d'abord du côté des Lakers avec l'officialisation de J.R. Smith. Hein. Ça fait un moment qu'on en parle, mais voilà, c'est officiel. J.R. Smith aux Lakers de Los Angeles. On va se pencher sur cette nouvelle. On va brosser aussi on va partager avec vous la réflexion du Français Evan Fournier du côté de Orlando, qui lui est un petit peu déçu de cette reprise. Hein. Pour lui, c'est clairement une affaire qui ne concerne que le business. Voilà, donc on va un peu échanger là-dessus pour savoir ce qu'on en pense. On n'oublie pas aussi de parler de nos craintes concernant la reprise de la saison avec ce coronavirus qui n'arrête pas. Missy a introduit un petit peu la chose, mais on va d'ailleurs commencer par là, donner un petit peu notre avis là-dessus, nos craintes. Et puis voilà, et puis on va enchaîner avec les previews. Dans la deuxième partie, ce sera les previews sur les deux équipes de la conférence Est. Je l'ai dit, les Nets de Brooklyn. On fera le point sur cette équipe puisqu'on va revenir sur l'absence de DeAndre Jordan et de Spencer Dinwiddie contaminés. Donc on a contaminé au Covid-19. Donc il faudra faire sans ces deux joueurs clés. Qu'est-ce que ça va apporter du côté des Nets de Brooklyn? Quelles seront les conséquences? On va faire un petit peu le point sur leur programme et on va aussi parler des Celtics de Boston aussi. Les Celtics ce soir dans la preview de la reprise de la saison pour le 30 juillet dans The Big NBA Show avec Oncle Phil Basket. Missy, le Doc ONP qui devrait nous rejoindre tout à l'heure sur le parquet de la radio off. Le temps qu'il nous rejoigne, on aura le temps de brosser un petit peu l'actualité de la NBA. Allez, restez bien connectés, on va enchaîner avec la suite de l'émission. On commence par les quelques news clés d'il y a encore 48 heures. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la première partie de ce talk show. Donc on fait le point sur l'analyse, notre premier ressenti sur l'actualité de la NBA. Commençons avec Missy. Je vérifie le micro de Missy si elle m'entend bien. Missy, tu m'entends bien? Oui. Missy qui est bien connectée avec nous. Alors, Missy, on enchaînait dans ce début de talk show avec notre ressenti par rapport à l'actualité Covid. On peut malheureusement pas parler d'une actualité sans parler de l'actualité Covid. Alors, je vais pas revenir sur les chiffres de la recrudescence des cas de coronavirus qui continuent d'exploser aux États-Unis. Alors je ne sais pas si les déclarations de Mike Pence, je ne sais pas si tu as pu l'entendre, il y a quelques jours, Mike Pence qui déclarait dans les médias que le chiffre en augmentation est surtout lié au nombre de tests effectués. Je ne sais pas si c'est fait pour nous rassurer ou pour revoir. Pour nous rassurer. Je ne sais pas si c'est véritablement fait pour nous rassurer, mais ce qui est clair, c'est que les cas positifs de Covid-19 continuent d'augmenter à un rythme assez effrayant. Je ne sais pas si tu as vu cette info, tu as dû la voir avec du côté de New York. Je crois qu'il y a 16 États qui sont en quarantaine, je crois, donc la Floride. Et on est en droit de se poser la question, est-ce que la NBA va véritablement pouvoir se relancer? Parce que c'est vrai que lorsque l'on regarde les infos de la NBA, ils ont l'air plutôt décidés à reprendre la saison. Il y a les arbitres, le corps arbitral de la NBA qui a donné son accord pour la reprise de la saison. Ça, on rappelle qu'on avait déjà partagé avec vous l'accord de l'association des joueurs, l'accord entre les propriétaires qui avaient déjà validé le plan d'Adam Silver. Ensuite, la NBA et la NBPA ont validé une convention collective qui a été mise à jour avec l'ajout d'une assurance permettant de couvrir les joueurs pendant leur séjour à Orlando. Et voilà, les arbitres aussi
ont validé le retour à la compétition le 30 juillet. C'est à travers la voix de Lee Seaman, voilà, c'est Seaham, voilà, pour être plus précis, c'est Lee Seaham, voilà, je prononce bien, l'avocat de cette National Basketball Referee Association, qui a donc salué le travail abattu par la NBA. Ils ont déclaré: nous félicitons la NBA pour ses efforts visant à faire de la santé et de la sécurité une priorité absolue, même si les conditions réclament forcément des sacrifices de la part des arbitres et de leurs familles. Nous partageons l'engagement de la Ligue qui souhaite ramener le basket pro dans notre pays de manière responsable. Et ils ont rappelé qu'avec la mise en place de la bulle, des concessions sont nécessaires et certaines règles ne pourront l'être en Floride, notamment celles en lien avec le temps maximal passé par les arbitres loin de chez eux, car ces derniers se retrouveront comme les joueurs éloignés de leurs proches pendant plusieurs semaines. Donc, voilà un petit peu ce que l'on peut dire, en tout cas pour la décision de l'NBA qui est de continuer, d'aller de l'avant. Je veux aussi partager avec vous les dernières paroles ce que Adam Silver avait déclaré lui aussi lorsqu'il avait déclaré que si la recrudescence, si les cas de joueurs contaminés atteignaient un certain seuil, il faudrait certainement annuler la saison. Bon, maintenant, ce seuil-là, on ne le connaît pas. À partir de quel pourcentage de joueurs affectés? Je crois qu'on est je crois que sur 300 joueurs, je crois que c'est 16 joueurs, non, qui sont contaminés, 16 ou 20 joueurs, je sais plus. Vous me corrigerez au niveau du chiffre si je me trompe, mais voilà. On est inquiet, on a de quoi être inquiet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Missy, tu es là? J'entends du mouvement de ton côté. Tu veux qu'on attende un petit peu pour te rappeler? Tu peux parler ou tu veux qu'on attende un petit peu? D'accord. Donc, je te donne mon avis, Missy. Je suis assez inquiet, surtout du côté de la Floride. On rappelle que la Floride est mise en quarantaine. Hein. Est-ce que ça va être possible véritablement pour l'NBA de se relancer? Les signes ont l'air tout ouverts au niveau des différentes parties, mais on n'est pas à l'abri d'une annulation. Missy, comment est-ce que tu réagis? Le problème avec ce Covid, c'est que vous pouvez beau être prudent, est-ce que tout le monde va jouer le jeu? Il faut que le jeu soit véritablement joué de la personne qui va nettoyer la salle jusqu'à la personne qui va conduire les joueurs à la salle, le portier, les hôtels. Tout le monde ne pensait pas que c'est juste les joueurs NBA. Hein. Il va falloir que tout le monde joue le jeu. Ouais. Même les personnes les plus inimaginables, tout le monde doit jouer le jeu. Ça va être là maintenant que tout le monde doit jouer le jeu. Et c'est pas une mince affaire. Vous ne savez pas qui a le virus, qui peut avoir le virus, sachant que quand vous êtes contaminé, c'est pas tout de suite. Ouais. Ben, il faut attendre le temps d'incubation et autres. Bon, c'est vrai que tous les jours, vous allez être testé, vous pouvez avoir été testé négatif aujourd'hui. Par exemple, c'est ce qui s'est passé dans l'Adriatic Tour avec l'entraîneur de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic a été testé 3 fois avant d'être positif. Ouais. Et donc, il va falloir la vigilance de tous et que les gens restent bien en vase clos. On sait que les joueurs, souvent, quand ils vont dans telle ou telle ville pour jouer des matchs, c'est des êtres humains, ils prennent du bon temps. Par exemple, dans les nightclubs du coin, ça, il va falloir oublier, quoi. Il y a beaucoup de choses, la fête et tout ça, les rassemblements à plusieurs. D'ailleurs, en Angleterre, il y a le club de Brentford qui a suspendu 3 de ses joueurs qui ont cru bon de faire la fête. C'était l'anniversaire de l'un des 3 joueurs qui était fêté. On les a vus, pas de mesure de distanciation, sans aucun masque et
Ça n'a pas du tout plu au club qui les a suspendus des matchs à venir. On voit qu'en Europe, ça a bien marché pour le foot qui a repris, mais c'est extrêmement drastique. Comment est-ce que tu réagis, Missy? Je te pose la question. J'ai entendu un petit bruit derrière toi, comme si c'était une voiture qui démarrait. C'est un petit jouet. Il y a quelqu'un qui a un petit, il y a quelque chose, il n'y a pas un bruit? Il y a quelqu'un qui travaille à côté. D'accord, ça va aller. Ça va aller si tu peux être dans une pièce toute seule, ce serait certainement mieux. Tu vas pouvoir le faire? D'ac- D'accord, s'il te plaît. S'il te plaît, parce que c'est vrai que on entend les sons derrière et ça peut être un petit peu embêtant. Voilà, on reprend donc Missy qui est à son aise, voilà, enfin il y a plus de, elle est bien. Missy, je voulais réagir avec toi. On est sur cette, on discute sur cette actualité Covid-19 et la reprise de la saison. J'ai envie que tu réagis un peu à la déclaration de Evan Fournier, le français, le shooter du Magic d'Orlando. Il a déclaré une saison NBA, c'est 82 matchs puis des playoffs avec avantage du terrain. Là, l'équipe qui gagnera sera championne d'un tournoi disputé avec peu de préparation, sans avantage de terrain. Des joueurs vont choisir de ne pas y participer. Dans certaines équipes, il y aura des blessés qui vont revenir alors qu'ils n'auraient pas dû rejouer au printemps. Les choses sont un peu faussées. Et il ajoute, à la limite, pour les futurs champions, ce n'est pas juste. Eux se seront démontés pour gagner et ils seront moins respectés qu'un vrai champion après une saison complète. Alors bien sûr, cette équipe sera une très bonne équipe, mais elle n'aura pas eu le parcours normal qui mène au titre. Alors Evan Fournier qui est véritablement contre la reprise de la saison. Comment est-ce que toi tu réagis à ces propos? Est-ce que tu penses qu'il y va un peu fort ou tu estimes que bon c'est aussi il est dans le ton, c'est juste au... Vas-y, comment tu réagis? Le problème aujourd'hui, c'est comme on le dit, c'est l'importance qu'a pris le sport aujourd'hui. Le sport a une telle importance. Ces derniers temps-ci, il y a eu énormément de mouvements pour réclamer plus de place pour le sport féminin et plus d'argent. Mais quand on regarde ce qui est en train de se passer avec le Covid, on peut se dire que le sport a perdu des milliards et des milliards. C'est de l'argent qui n'entre pas dans votre comptabilité, que vous ne rattrapez pas. Or, il y a beaucoup de professionnels et il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à entrer dans le sport. Je regardais encore, j'étais encore tout à l'heure sur Twitter, Alex Tikou, qui est un petit jeune français originaire du Cameroun, mais il a sacrifié tout pour aller aux États-Unis, terminer ses dernières années de high school. Là, il est convoité par de nombreuses universités américaines, dont Kansas. L'objectif, c'est quoi? Il était là en février au All-Star Basket Without Border. L'objectif pour lui, c'est un jour, il a pris sa photo avec Siakam. L'objectif pour lui, c'est d'entrer à la NBA comme Siakam. Les jeunes rêvent, tout ça, ça a été possible parce que la NBA, elle vend du rêve. Tout le monde n'y entrera pas. Mais je pense aussi que on a beau dire oui, mais il faut qu'elle continue à vendre du rêve. Parce que les matchs vont revenir, les matchs vont être pour la plupart aux États-Unis gratuits. Il n'y a plus d'activité. La société, elle est là maintenant qu'il y a beaucoup de protestations et de manifestations. Il faut à un moment donné permettre aux gens de voir autre chose, de rêver un peu. Moi-même, j'étais contre le fait que la saison ne revienne pas. Ce qui est menacé, le fait que la NBA ne revienne pas, ce qui est menacé chez beaucoup de gens. D'ailleurs, il a reçu le Arthur Ashe Award pour sa Kevin Love. Ouais. C'est la santé mentale déjà. Le Covid nous menace.
Ils nous menacent pas simplement parce qu'on va avoir la maladie, ils menacent aussi notre santé mentale. Si les choses ne reviennent pas à la normale, il y aura un problème. Et en plus, l'emploi semble s'éloigner pour beaucoup de gens. À un moment donné, Mais tu veux dire que les impératifs économiques, les impératifs économiques sont assez importants. Missy, tu vas enchaîner, hein. Tu vas enchaîner. Tu vas enchaîner. Écoute un peu cette info. Je pense que tu as dû l'avoir passée. Sinon, je vais te la donner. C'est du côté c'est du côté des Nuggets de Denver. Le Doc Unpick est avec nous. Est-ce que le Doc m'entend? Bonsoir, je le vois se connecter dans la bulle. Oui. Parce on est aussi dans une bulle. Hein. On est dans une bulle. Chacun est en confinement. On est aussi un petit peu dans une bulle, sans paraphraser ce qui se passe aux États-Unis. Le Doc Unpick, comment va la forme dans The Big NBA Show? Oui, ça va, c'est bien. Début de semaine calme. On fait les choses, la santé est là. Super. Donc le Doc Unpick, on est en plein dans le programme. Essaye de voir pour les sons autour de toi, les sons ambiants, peut-être de la télé. J'ai entendu un petit retour de son. Donc on fait le point sur l'actualité de la NBA. Est-ce que les recrudescences de cas positifs pourraient pousser la NBA à annuler la saison? Il y a de fortes raisons de penser que c'est possible et on est en train d'en discuter avec Missy. Dans la première partie ce talk show, on fait le point sur l'actualité. Dans la deuxième partie, on fait le point sur la preview des Celtics de Boston et si on a du temps aussi des Nets de Brooklyn. Donc j'étais en train de Missy qui donnait son avis et j'étais en train de lui faire la passe, enfin de partager avec elle et avec toi vu que tu es là. Cette info du côté des Nuggets. Missy, tu m'entends? oui, Alors les Nuggets qui ont décidé d'annuler tout simplement, purement et simplement les entraînements hein, du côté. On rappelle que les Nuggets font partie des équipes qui vont reprendre la saison pour le 30 juillet. Ils ont donc décidé d'annuler tout simplement tous les entraînements qui sont prévus. On ne sait pas si ils vont reprendre les entraînements. On rappelle qu'il y a trois personnes hein, officiellement contaminées au Covid-19 à Denver, au Nuggets Denver. Le premier, le plus célèbre, c'est bien entendu Nikola Jokic. Vous en avez entendu parler. Il a contracté le virus en Serbie. Et il y a deux autres personnes. On ne sait pas si ce sont des joueurs, on ne sait pas si ce sont des personnes du staff. Il y a deux autres personnes qui sont officiellement contaminées au coronavirus. On ne sait pas encore qui c'est. Donc ça fait 3 personnes du côté des Nuggets. Et il y a aussi, on rappelle, 3 personnes du côté des Kings de Sacramento. Il y a aussi 3 personnes contaminées du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Hein, les Pelicans, ils ont 3 personnes positives. On n'a pas encore les noms. Et du côté de, il y a Jabari Parker. Hein, Jabari Parker, les Nets. Voilà, les Nets. On va revenir sur eux avec DeAndre Jordan et Spencer Dinwiddie. Jabari Parker, qui a aussi qui a été déclaré positif et qui non seulement il a été déclaré positif, mais on l'a vu jouer au tennis sans masque 2 jours après son contrôle positif. Et il y a plein de joueurs qui ont été vus dans des manifestations Black Lives Matter sans masque. Autant d'éléments qui poussent des spécialistes à s'inquiéter hein, pour la reprise de la saison. C'est vrai qu'officiellement rien n'est encore décidé pour une annulation, mais il y a des raisons de penser que si les Nets décident de ne pas s'entraîner et que d'autres franchises emboîtent le pas, j'ai du mal à voir comment ils vont reprendre une saison. Ce que je veux dire, c'est que les mots d'Evan Fournier sonnent quand même dans le vrai. Hein. Quand il dit voilà, vous allez reprendre une saison sans entraînement, ça fait quand même bizarre. Vas-y, Missy. dans une entreprise commerciale, il est dans le vrai, mais lorsque vous êtes dans une entreprise commerciale, le show doit se tenir. Le show aujourd'hui doit se tenir. Il va falloir. Bon, tu es quand même d'accord que si les Nets annulent les entraînements et qu'ils sont suivis par d'autres franchises, il y aura de quoi s'inquiéter. Hein.
Oui, le problème, c'est qu'ils peuvent annuler les entraînements. Maintenant, il n'y a aucune certitude que, pour vous dire d'abord, déjà, on va dire que une équipe est présente à Orlando, c'est les Raptors. Les Raptors sont en train de s'entraîner. Ils ont été mis en quatorzaine. Pourquoi les Raptors sont présents à Orlando avant tout le monde? Parce que c'est un pays étranger, le Canada. Et ils sont rentrés sur le territoire pour être mis en quatorzaine avant que quelque chose ne démarre. Donc ils ont été se mettre directement en quatorzaine sur le site de cette compétition. Maintenant, le problème, c'est comme je disais tout à l'heure, la NBA a un énorme impact colossal sur le sport. La NBA est l'une des ligues les plus rentables au monde. Quand vous tirez l'argent des sponsors, de tout ce que vous voulez, de tout, il vous faut vivre. Au jour d'aujourd'hui, vivre au détriment de la santé, pas forcément, mais en même temps, il y a quelque chose, il y a un antagonisme. Les deux choses ne peuvent pas être mises à côté. Aujourd'hui, les joueurs sont prêts à s'inquiéter parce qu'ils veulent voir loin. Vous n'avez pas envie d'hypothéquer votre carrière aujourd'hui pour demain. Et ce qui pose un problème dans ce Covid, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les séquelles. D'ailleurs, pour parler d'un joueur qui a le Covid, Spencer Dinwiddie, c'est malade. Il a les symptômes. Il n'est pas asymptomatique au début. Les premiers cas, vous vous souvenez, les Donovan Mitchell, c'était les cas asymptomatiques. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu plusieurs informations qui ont été données que depuis que Rudy Gobert était le premier à avoir le Covid, depuis qu'il a eu le Covid, il n'a pas encore entièrement recouvré. Donc, on ne sait pas cette maladie, quels symptômes ça va laisser sur l'organisme. Il y a eu énormément. Puisque même du côté de, je t'accompagne pour préciser que même du côté de Rudy Gobert qui est guéri, mais il a encore quelques séquelles. Hein. On en a parlé. Écoutons un peu le doc pour avoir un peu son sentiment. Le doc NP. On fait le point sur la reprise de la NBA. On sait que officiellement les choses vont aller de l'avant. Les arbitres viennent d'officialiser aussi leur accord pour reprendre la saison. Mais d'autres raisons nous poussent à penser que les choses pourraient changer. Les Nuggets ont annulé l'entraînement collectif au niveau de la franchise. Ils ont trois personnes contaminées. Les Kings ont des personnes contaminées. Toutes les équipes ont au moins 2-3 personnes contaminées. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a des raisons de penser que la NBA pourrait annuler la saison? En tout cas, Adam Silver, on rappelle ce qu'il avait dit, si il y a des cas dans la bulle, si le nombre de cas est assez critique, on annulera. Ça, c'est sûr. Le doc, comment est-ce que tu as envie de réagir à chaud avant qu'on enchaîne avec la suite du talk show? On parlera des Lakers avec la signature de J.R. Smith. Le doc ONP. Oui, je ne sais plus. Tu sais, moi, quand on parlait des joueurs qui ne voulaient pas aller, comme je le disais ici, qu'on me dise que c'est pour raison de santé, truc sanitaire, je veux bien comprendre parce que c'est tellement flou. Et nous en sommes là parce que oui, c'est ça. Ils ont pris une décision, mais les équipes, au fur et à mesure, commencent à se vider. Et ils ont besoin des joueurs principaux. Hein, et il y a besoin d'une préparation. Certains m'ont dit, ouais, il y a encore le temps de recouvrir ce pareil. Non, des équipes comme ça, pour jouer dans l'enchaînement qui va arriver chaque 2 jours, en parlant sans compter un back-to-back par semaine, j'ai vraiment peur pour le physique de certains joueurs. C'est impossible de préparer en 10 jours. Toi, tu as plus peur pour la.
tu as plus peur pour l'aspect physique. Tu rejoins un peu les propos d'Evan Fournier qui dit que on va se retrouver avec des équipes qui jouent un tournoi sans être même préparées sur le plan physique. Oui, parce que finalement, recouvré, vous venez de le dire, il y a des joueurs comme Gobert qui n'ont pas encore retrouvé la santé. Donc ça met du temps. Pour quand tu sors d'une maladie, c'est comme quand tu sors d'une grande grippe, tu ne te relances pas directement dans l'activité physique à fond. Donc on se retrouve dans cette configuration où ceux qui tombent malades maintenant, ils vont se préparer combien de temps? Ils vont se préparer combien de temps? C'est assez incroyable. Donc je pense qu'il y a deux cas. C'est soit la date va être repoussée parce que ça va être court, soit ils vont devoir arrêter. Il faut pas chercher de midi à midi. Soit la date va être courte, là, ça va être trop court, soit ils vont devoir annuler parce que je ne vois vraiment pas comment ça peut faire avec le nombre de joueurs atteints actuellement. C'est vraiment super inquiétant et c'est sûr il y a beaucoup de joueurs. C'est-à-dire que le Doc ONP, allons même dans l'hypothèse selon laquelle, puisqu'on sait que la NBA a donné la possibilité aux franchises de remplacer les joueurs contaminés et tout. Ben, si on se retrouve avec plein d'équipes qui n'ont pas leurs joueurs phares, tu imagines, ça va devenir une sorte de NBA G-League au niveau universitaire, quoi. De toute façon, on le dit, la NBA vend aussi l'image. Sans tes joueurs principaux, ça ne sert à rien. Bah ouais. Sans les joueurs phares, il y aura pas des gens stades, mais les gens regardent par rapport à la présence. S'il n'y a pas de Jokic dans une équipe, ça ne sert à rien. Ça baisse déjà de l'audimat à un certain niveau. Sur les matchs, ça donne moins d'importance à certains matchs. Donc, ils le savent, que c'est une importance cruciale qu'il y ait des joueurs présents, qu'il y ait certains joueurs présents. Et il y en a beaucoup qui commencent. On voit déjà chez les Nets encore DeAndre Jordan atteint. Lui, il a déclaré qu'il n'ira pas. Il a été atteint. Donc, au fur et à mesure, il y a des équipes. Il y a des raisons de s'inquiéter. Il y a des raisons de s'inquiéter, en tout cas. Il y a des raisons. Il y a beaucoup de raisons. Il y a des bonnes raisons de s'inquiéter. Mais maintenant, on voit bien que la société, l'économie, tel que tout a évolué, ce n'est pas conciliable avec. Et on n'a jamais été en pareil cas, vécu pareille situation. C'est quand même un virus qui a mis des millions de gens au chômage. C'est quand même ce même virus qui est en train de. Maintenant, le problème aussi qui s'est passé, c'est que on se souvient, bon, c'est d'autres raisons, mais je reviens quand même sur ce fait. C'est en 99, il y a eu le lockout. Donc il y a eu moins de matchs. N'aurait-on pas pu, moi c'est une hypothèse, mais n'aurait-on pas pu se dire, non, ben on va figer la saison, les résultats, puisqu'on a déjà joué des finales NBA avec moins de matchs. Quand il y a eu les lockouts, on connaît les épisodes de lockout. Si on disait, on fige la saison, et on attend que le nombre de cas diminue un peu, la situation sanitaire s'améliore un peu, ça aurait pu être une autre possibilité, mais elle n'a pas été prise à l'époque parce qu'on s'est dit, de toute façon, comme les autorités, on a dit, c'est une grippette. C'est pas une grippette. C'est pas une grippette, c'est un virus. Donc, quand vous n'avez pas vous n'avez pas de médicaments, rien du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand on voit personnellement dans la société, en France ou aux États-Unis, il y a des gens qui ont reçu d'énormes factures juste parce qu'ils ont été dans les hôpitaux, ils ont été ventilés. On n'a même pas de médicaments pour eux énormément. On les a pas traités vraiment, véritablement pour la maladie qu'ils avaient. On les a traités pour les détresse respiratoires et autres. Maintenant, la NBA, elle risque fort heureusement de payer ses soins stratégiques.
On voit Wimbledon, quand Wimbledon, c'est venu, Wimbledon a dit, ben, le tournoi, il y a impossibilité de le jouer, j'annule tout. Mais bon, c'est vrai que quand ils ont annulé, ils avaient souscrit une assurance qui leur permettait, en cas de pandémie, d'être remboursés. Mais au jour d'aujourd'hui, les enjeux financiers sont là, trop importants. C'est aussi ça qui se joue. Il y a des raisons de s'inquiéter. Il y a des raisons de s'inquiéter. Vas-y, conclue, après on va enchaîner. Juste une chose pour conclure. L'avenir de la NBA est en train de se jouer avec cette crise sanitaire parce que l'image de la NBA, elle est en jeu. On se souvient qu'il y a eu les problèmes avec la Chine. Il y a maintenant ce problème de Covid. Comment les sports, pas que la NBA, la NFL, la NHL, le baseball, comment toutes ces grandes ligues américaines et partout dans le monde entier, c'est comment le sport va sortir de là. Ouais. C'est aussi un problème. Donc voilà, on a fait le point notamment sur nos craintes et il y a des points. Hein. J'ai évoqué des points, vous avez évoqué des points. Vous avez évoqué des points auxquels j'y avais pas forcément pensé, toi et le Doc ONP, et ça me permet de conforter la position de Radio of Basket sur cette situation. On n'est pas certain à 100% que les choses vont être aussi aisées que ça avec la reprise le 30 juillet. En tout cas, on continuera à vous faire part de nos craintes et de nos avis et bien entendu, on partagera avec vous l'actualité de cette ligue. Allez, on va enchaîner avec, on va aller du côté des Lakers de Los Angeles. On va sourire un petit peu avec les Lakers de Los Angeles qui ont donc signé J.R. Smith qui rejoint LeBron James aux Lakers de Los Angeles. Voilà, c'est officiel. Adrian Wojnarowski, on vous l'a dit, hein, lorsque c'est Woj qui annonce une info, lorsqu'il annonce une nouvelle, il y a plus de 98% de chances que ça se fasse. Et puis voilà, J.R. Smith qui va donc jouer aux côtés de LeBron James aux Lakers. On rappelle les deux se connaissent bien, ils ont bien entendu gagné à Cleveland. Mais est-ce que c'est une garantie pour les Lakers pour aller vers le titre? On rappelle qu'il est là surtout en remplacement d'Avery Bradley, qui est un autre type de joueur, qui apporte d'autres éléments au jeu des Lakers, notamment au niveau de l'aspect défensif. J.R. Smith, ce n'est pas véritablement le même profil que Avery Bradley, mais voilà, lorsqu'on regarde le marché des free agents disponibles, il n'y avait pas de Avery Bradley 2.0 parmi les free agents. On va commencer par notre avis. Le Doc One P, tu en avais déjà parlé dimanche. Tu évoquais déjà le fait que c'est cette différence entre Avery Bradley et J.R. Smith. Maintenant que c'est officiel, je pense que tu restes dans la même lignée de ce que tu disais déjà. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que les deux joueurs auront le même impact? Est-ce qu'il y aura le même impact que du côté de Cleveland? Il y a des raisons de penser que non. Le physique sera pas forcément le même. Le Doc, comment est-ce que tu t'exprimes là-dessus? Tu avais déjà donné quelques pensées. Maintenant que c'est officiel, qu'est-ce que tu as envie de dire? Ouais, maintenant que c'est officiel, de toute façon, moi, je l'ai dit, avec Bradley, c'est pour moi une garantie très importante pour eux. Maintenant, il y a des joueurs, Caruso va devoir step up. On le sait que Caruso pouvait le faire, mais que il avait été mis en arrière parce que il y a eu des nouvelles arrivées, et que c'est quelqu'un qui peut élever son niveau de jeu. J.R. Smith va rattraper le niveau peut-être des autres parce que ça fait un moment que tout le monde n'a pas joué, mais pour moi, c'est juste question de colmater avec un mec d'expérience qui peut apporter défensivement un petit peu, mais offensivement, c'est pas trop leur problème là, tu vois. Ce n'est pas trop leur problème. C'est une nouvelle arme extérieure à 3 points parce que LeBron a toujours besoin d'artilleurs parce qu'il pénètre énormément et qu'il a des prises à 2. Mais pour moi, c'est un choix, il fallait faire un choix. Ce n'est pas la garantie de quelque chose. Pour moi, ça ne colmate pas la perte de Avery Bradley. Pas du tout.
Missy, comment tu réagis à l'officialisation de J.R. Smith aux Lakers? Comment tu as envie de réagir rapidement? C'est surtout que, bon, ben, peut-être ils se sont dit, comme il était là au moment du titre, à Cleveland en 2016, ça a peut-être aussi un petit peu joué, mais les Lakers n'ont pas, c'est pas sur l'offensive que ça se joue. Vous connaissez les playoffs, on dit de vous que vous êtes un bon joueur, c'est les playoffs qui valident. Hein. Maintenant, J.R. Smith était quand même bien plus décevant sur les dernières périodes. Quand on a vu les finales perdues par Cleveland face aux Warriors, c'est surtout ça. C'est que les défenses sont très très resserrées. Là, les défenses vont être énormément resserrées. Pour les Lakers, c'est vrai qu'on peut dire ils sont déjà qualifiés pour les playoffs. Mais pour les derniers matchs qui vont se jouer, ça va être le moment de se jauger et de se dire, de commencer à envisager les playoffs. C'est un ajout supplémentaire. Ça nécessite aussi de le faire entrer dans vos systèmes de jeu. Et puis la dernière fois qu'on a vu J.R. Smith, il était en train de batailler pour empêcher un voleur pendant les manifs, un jeune homme d'abîmer sa voiture. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il vaut quand vous êtes resté des saisons sans jouer. Sa valeur, il a perdu un peu de valeur. On dit toujours que quand il reviendra avec du jeu, il se retrouvera. Mais sauf que c'est un peu particulier, il n'a pas les automatismes. Une saison, c'est 82 matchs, et là où vous devez. Maintenant, quand ce qui est des Avery Bradley, là où vous perdez, c'est que Avery Bradley est l'un des meilleurs défenseurs sur l'homme de cette ligue. C'est ça qu'il vous faut. Il va vous falloir véritablement arrêter les Kawhi Leonard. Kawhi Leonard et d'autres qu'il va falloir, quand vous n'avez pas les Avery Bradley et autres qui vont défendre sans lui, Kawhi Leonard avec un J.R. Smith en face, il va les prendre sur sa tête, hein, il va même pas les sourciller ou quoi que ce soit. Il faut minimum un joueur qui le gêne, Kawhi Leonard. On sait qu'il est capable de marquer dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel endroit du terrain. Mais si vous n'avez personne pour le gêner, eh ben c'est Dieu, il les prend. Donc moi je ne peux pas dire que ce soit un bon choix. Hein. Mais bon, comme disent les Américains, wait and see. Hein. Quelqu'un qui n'a pas joué depuis longtemps, et vous n'avez pas de certitude. On n'a aucune certitude. Ouais. Vas-y, après on va enchaîner. Juste une chose, votre certitude ne peut pas être sur le fait que quelqu'un a été bon et il peut le redevenir. S'il avait été bon, il serait encore dans cette ligue. Voilà. C'est sûr. Allez, voilà un peu, c'est les éléments qu'on voulait partager avec vous, les éléments clés en tout cas, les éléments clés de cette actualité. Il y a d'autres éléments qu'on aurait pu partager avec vous, hein, mais on n'a pas forcément le temps. C'est des petites nouvelles comme ça que vous suivez sur les médias de la place. Allez, on va enchaîner avec la preview. On va commencer par les Celtics de Boston et si on a un peu de temps, on enchaînera avec les Nets. Sinon, on reviendra sur les Nets jeudi pour NBA No Limit. Le Doc, tu es là? Est-ce que le Doc est là? Oui. Le Doc, on aura besoin de tes lumières. Hein. Tu sais que en termes de preview, on sait que cet exercice te sied à merveille. Le Doc ONP, les Celtics de Boston. On fait le point sur la preview, la reprise de la NBA le 30 juillet. On commence par les Celtics de Boston avec le Doc ONP, Missy et Oncle Phil Basket. C'est dans un instant. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on attaque la deuxième et dernière partie de ce talk show. On fait le point, notre preview. On commence par la conférence Est avec les Celtics de Boston. Les Celtics de Boston, on va donc faire le point sur les forces de cette équipe. Comment est-ce qu'on les voit pour les 8 matchs de saison régulière? Est-ce que les Celtics de Boston pourront se qualifier pour est-ce qu'ils pourront terminer à la deuxième place de cette conférence Est avec les 8 matchs de saison régulière qu'il reste à jouer? On rappelle que les Celtics étaient à 3 matchs derrière les Raptors de Toronto pour la deuxième place de la conférence Est. Et en regardant les 8 matchs restants, on va simplement rappeler que lorsqu'on compare leur calendrier avec celui de Toronto, vous me corrigerez si vous avez un avis contraire, le Doc NPM ici, mais on peut dire, enfin moi je peux dire que les Raptors de Toronto, on reviendra sur leur calendrier, mais ils ont le calendrier, le deuxième calendrier le plus difficile de la reprise. On reviendra bien entendu sur les matchs qu'ils auront à jouer. Pour ce qui est des Celtics, ça ne va pas être évident dès les 3 premiers matchs. On rappelle qu'ils affronteront le 31 les Bucks de Milwaukee. Ensuite, ce sera les Blazers de Portland et le Heat de Miami. Les Nets au Brooklyn, ce sera le 4e match. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'analyse des matchs, on ne sera plus dans une situation où les équipes vont voyager, les back-to-back et tout ça, c'est terminé. Donc les données vont véritablement changer. C'est pour ça que j'ai dit en début de cette petite chronique que le Doc ONP sera plus à même de nous permettre d'avoir une précision. Le Doc qui pourra un peu mieux analyser, donner son avis là-dessus. Mais au vu de ce que moi je vois déjà au niveau du calendrier, pour ce qui est des 8 matchs de jeu, je sais pas si le Doc, je sais pas si tu as les rencontres en face de toi, mais je peux te les donner si tu veux. Si tu as besoin, tu me le dis, hein. Sinon, tu les as. Ok. Comment est-ce que tu réagis sur le calendrier des Celtics de Boston? Est-ce que tu penses que ça va être easy? Moi, je vois les Bucks qui vont poser des problèmes. Je vois les Raptors. Je vois les Grizzlies de Memphis. Je vois 3 équipes comme ça qui peuvent déranger un petit peu les Celtics. Sinon, pour moi, c'est la voie royale pour la deuxième place de la conférence Est. Je ne vois pas beaucoup. Bon, maintenant, tu me diras, on reviendra sur les détails, les imprévus de la reprise, à savoir le physique, tout ça. Est-ce que les joueurs seront en forme? Je pense qu'il n'y a pas de joueurs. Les joueurs clés des Celtics qui seront tous là. Sauf, on n'a pas annoncé de joueurs malades. Hein, sauf si vous connaissez. Sauf si du côté des Blazers, du côté des Blazers, je crois qu'il y a quelques absences. Carmelo Anthony, je pense pas qu'il ira. J'ai l'impression qu'il ira pas. Depuis que je suis les trucs, il ira pas. Damian Lillard de lui-même, il est pas très chaud pour y aller. Je sais pas s'il va y aller d'ailleurs. J'ai pas de certitude à chaud comme ça. Le Heat de Miami, c'est une équipe qu'on connaît. Les Nets au Brooklyn, ils sont amputés de Spencer Dinwiddie et DeAndre Jordan. Je parierai pas trop là-dessus. Les Raptors de Toronto, ils sont fidèles à eux-mêmes. Donc c'est une équipe qui va poser des problèmes, ça c'est sûr. Le Magic d'Orlando, ils ont leur force et beaucoup de faiblesses. Les Grizzlies de Memphis, ils n'ont rien à perdre. Donc pour moi, c'est une équipe qui va forcément bouger un petit peu, qui va un peu secouer les Celtics de Boston. Mais c'est un match qui n'auront pas forcément quelque chose à perdre de mon point de vue. Les Celtics de Boston en affrontant les Celtics. Et les Wizards de Washington, John Wall ne sera pas là, Bradley Beal sera là. Mais moi je mets les Celtics, ça c'est sûr. Donc globalement, moi je vois un avenir plutôt positif sur ces 8 matchs de saison régulière. Comment est-ce que toi tu réagis à chaud, le Doc ONP? Ouais, c'est particulier parce que, comme je disais, ça peut être trompeur au niveau des affrontements, dans le sens où on va partir du fait que tout le monde soit là et que les joueurs soient tous là, il n'y ait pas d'absents. Après, on sait que ça peut jouer. Mais si on part dans une analyse où moi j'ai tenu compte des absents. J'ai tenu compte des absents. Déjà du côté des Nets, je te l'ai dit, Spencer est pas là.
DeAndre n'est pas là. Effectivement, ouais. Donc, moi, j'ai tenu compte de ça. Vas-y. Moi, j'ai ça dans le sens où, bon, on va dire qu'il y a 8 matchs et que les Bucks ont 3 matchs pour assurer leur première place. Après 3 matchs, ils ne pourront plus, même en cas de défaite consécutive, ils ne pourront plus être repris à la première place par Toronto parce qu'ils ont quand même... Non, même pas. Il leur faut un match. Ils ont 7 matchs d'avance devant Toronto. Il leur faut un match à gagner et on voit pas comment ils pourront à nouveau être repris. Donc, je pense 1-2 matchs. Donc, le premier match va être crucial pour les Celtics parce que je pense que les Bucks vont essayer d'en finir rapidement. Parce que, comme on le disait, il n'y a plus d'histoire d'avantage du terrain. Le calcul va se faire sur qui je veux éviter au premier tour. C'est le seul calcul à faire. Et les Bucks ne sont pas du genre à calculer. Je pense qu'ils veulent la première place, surtout Giannis veut le titre de MVP. Donc, peut-être à distance, il va tout faire pour que les Lakers ne reviennent pas sur eux. Ils sont à 53 victoires. Ils vont peut-être tout faire pour que les Lakers ne reviennent pas et qu'ils finissent vraiment premiers. Ça peut être le seul objectif. Et on sait que c'est très important quand même pour les Bucks d'avoir le MVP dans leur rang. Donc, les Celtics, je pense que le premier match, ça va être compliqué pour eux. Après, tout est possible. Nous sommes en terrain inconnu. Nous sommes et surtout neutres. Ensuite, contre les Blazers, comme tu l'as dit, ça va dépendre des Blazers. Ça va dépendre de qui part, qui ne part pas. Après Carmelo, c'est assez important. Mais les Blazers retrouvent une raquette qui sera peut-être pour moi l'une des 2-3 meilleures raquettes. En tout cas, leur secteur intérieur, si Nurkic est revenu à 100%. Ils ont le meilleur rebondeur de la conférence Ouest, l'un des meilleurs contreurs, plus Collins, plus Nurkic. Donc, ça fait quand même lourd. Je me dis, les Celtics, ils doivent quand même faire gaffe. Ils doivent quand même faire gaffe parce que c'est un match particulier. Ensuite, le Heat, ils affrontent le Heat, comme tu l'as dit. Le Heat fait partie des équipes qui va peut-être calculer. Eux, je pense qu'ils veulent être en play-off. Ils le sont déjà. Maintenant, vont-ils calculer de qui ils veulent éviter? Parce que où ils sont, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont devant Indiana. Mais comme il n'y a pas d'avantage du terrain et c'est en terrain neutre, je pense que pour eux, le meilleur à jouer, c'est Indiana et que revenir en arrière et devoir affronter Boston ou Toronto, ça m'étonnerait. Donc, Miami, je pense qu'ils vont essayer de garder leur place parmi les 4 premiers. Donc, pour moi, c'est un match qui va être très, très serré. Après, quelque chose. Oui. Missy, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire après le doc reprend? Non, juste une chose, quand tu disais ils n'ont pas l'avantage du terrain, ils seront quand même proches de chez eux. C'est la Floride, quand même, à Miami. Oui, effectivement. Mais quand tu n'as pas tes supporters au terrain, le terrain est vide. Que tu sois même, ils sont quand même dans leur vie. Oui, dans leur état. Oui, c'est leur état, mais c'est pas leur terrain à eux. Moi, je peux te dire, je joue les jours sur un terrain, je joue sur un autre, même si c'est dans la même ville que moi. S'il n'y a pas mes supporters, je ne vois pas trop quel est l'avantage à part de ne pas avoir voyagé. Mais de toute façon, ils seront tous là-bas depuis un bon moment. Donc, personne n'aura voyagé. Donc, c'est pour ça que je me dis, à part Orlando, même Orlando, c'est pas sur leur terrain, puisque ça se joue à Disneyland. Donc, Orlando n'aura même pas, il n'y aura même pas d'avantage sur le climat, parce que l'été aura commencé pour tout le monde. Je peux même pas dire que bon, chez moi il fait toujours chaud, le mec qui va venir de Minnesota ou je sais pas de quel autre état sera dans le froid. Tout le monde sera en mode été. Maintenant, il y a aussi un autre paramètre qui va peut-être jouer que Stephen A. Smith a donné. Quels seront les mecs les plus courageux et les plus sérieux? Parce que ce sont des sportifs et comme il l'a dit, il faut que quelqu'un le dise. Un mois loin de leur copine ou de leur femme, donc d'activité sexuelle. Certains le réussissent, mais 3 mois,
ça va barder là-dedans. Et ça, c'est un... Le doc One Piece, je te confesse que je n'y avais absolument pas pensé. J'avais pas pensé à ça. Bien sûr. Moi, on en a parlé un peu au début. J'en ai rigolé avec les gars, comme ça on en rigole derrière, mais c'est vrai que c'est important. C'est important. Parce que on sait bien que ce sont, pour beaucoup, ce sont des joueurs, ce sont des stars, et on connaît les sportifs professionnels, surtout ceux qui sont les plus débridés un petit peu, et on est en pleine Floride. Peut-être que les gens ça va être une sécurité maximale. On ne veut pas, mais comme Stephen A. Smith disait, tout est possible pour une star NBA. Tout est possible. On va pas me dire que la sécurité pour rentrer, il l'a dit, tout est possible. Ne pensez jamais que rien n'est impossible dans ces histoires-là. Et d'ailleurs, la majeure partie des joueurs voulaient Las Vegas pour cela. Là-bas, ça aurait été bien plus free pour en même temps profiter, pour s'amuser. Ça aurait été parce qu'à un moment donné, ils ne font pas que ça. Ils font pas, on a eu des récits de plein de joueurs, que ce soit à l'époque de Magic ou de Jordan, ou qui l'ont raconté, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc, quels seront les plus sérieux, courageux pour vivre sans fêtes et activités physiques, je dis bien sexuelles, et les minuit passés? On verra, c'est peut-être le seul paramètre qui peut différencier. Mais la sécurité, mais il en va de la sécurité des gens, parce que il y a du virus qui se promène, tu peux pas faire rentrer n'importe qui là-dedans. Donc, on verra bien à ce niveau-là. Mais sinon, à part ça, tout c'est en terrain neutre. C'est-à-dire qu'on est dans la ville, tout le monde, on est dans un parc d'attractions avec un stade. Chacun se débrouille. C'est pour ça que je me dis, le hit, aussi, je n'ai entendu pour l'instant aucun accent. Donc, contre les Celtics, pour l'instant, aucun accent. Le Heat aura récupéré, et rappelez-vous, les jeunes du Heat commençaient à se fatiguer en cette fin de saison. On leur a donné beaucoup de repos. La force du Heat, c'était tous leurs jeunes, les sophomores et les rookies, qui couraient comme des flèches et qui, au niveau physique, étaient armés à fond. On se demandait même comment tous ces jeunes-là faisaient pour tenir. Et pourtant, ils ont tenu. C'était leur force. Ils sont en play-off parce que lors des absences des stars, les Kendrick Nunn et autres Tyler Hero, plus leur tireur à 3 points fou là, j'oublie son nom. Tyler Johnson. Non, j'oublie son nom. Le blanc qui tirait comme une machine aussi, comme ça là, mais j'oublie son nom. En tout cas, tous là, Duncan Robinson, oui, effectivement. Duncan, ouais. Mais oui, donc, tous ces jeunes-là, on se demandait où ils prenaient. Donc, ils seront frais. Eux, donc, partir contre le Heat, le désavantage du Heat, c'était la fin de saison, parce qu'une première saison rookie, on voyait bien que Tyler Hero commençait même avec des petits pépins physiques. Mais là, on leur a donné 3-4 mois pour récupérer. Et donc, ce match, moi, je ne sais pas trop. Par contre, du côté des Celtics, ils ont aussi quand même des garanties de retour de pas mal de joueurs importants. Contre les Nets, moi je suis d'accord, c'est un match donné. Les Nets, je pense qu'ils vont aller là-bas pour se promener. Et malheureusement pour eux, mais malheureusement pour Washington, l'écart a été fait. Je pense pas que Washington va gagner tous ces matchs pendant que les Nets perdent tous. Washington va en perdre au moins la moitié. Donc Washington ne va pas prendre cette 7e place. Donc les Nets vont y aller jusqu'au bout, ils vont faire leur purgatoire, ils vont perdre 4-0 contre leur adversaire au premier tour et ils vont rentrer chez eux. Mais à part ça, voilà le match qui m'intéressera. Je pense qu'entre les deux, ça va se jouer sur le Raptors Celtic du 8 août. Ouais. Je pense que ce match-là qui va vraiment, parce qu'ils s'affrontent qu'une seule fois, les deux là. Parce que moi, au niveau calendrier, Phil, je ne pense pas que les Raptors soient si désavantagés que ça. Moi, je m'explique. Ouais. Comme je l'ai dit, c'est pour moi l'équipe qui a le plus à gagner. Peut-être qu'ils récupéraient déjà l'argent et ils commençaient à trouver une forme, mais par rapport à la récupération de leurs blessés de toute la saison et par rapport à leur certitude collective,
pour moi, ça va être l'équipe la plus dangereuse de la conférence Est. Pour moi, ça va être l'équipe la plus dangereuse de cette conférence. Et même s'ils commencent contre les Lakers le 2 août, les Lakers sortiront déjà d'une confrontation face aux Clippers. Les Lakers commencent face aux Clippers directement. Donc les Lakers seront enchaînés contre eux. C'est un match compliqué, mais ça va dépendre de l'état d'esprit des Lakers. Moi, je l'ai dit, les favoris qui peuvent avoir peur des blessures et qui veulent vraiment se battre pour les playoffs, j'ai un doute sur le travail de victoire. Je pense qu'ils vont travailler plus le collectif et les deuxièmes, la deuxième unité et les deuxièmes couteaux prêts pour les playoffs. Je ne sais pas pourquoi, je pense que les favoris vont éviter de faire jouer LeBron, par exemple, comme s'il devait gagner la première place, là. LeBron, je pense que LeBron, ce sera du 30 minutes. On va dire, il faut que tu gagnes de la confiance et du physique. Mais je vois pas LeBron jouer de 40 minutes. Que ce soit n'importe quel de ces 8 matchs. Encore moins Anthony Davis, qui est un spécialiste blessure. Je pense que lui, c'est pas des mecs qui vont être limités à 25 minutes, hein. Ils vont pas aller courir le moindre risque. Ils sont sûrs d'être en play-off, que ce soit le 8e ou le 7e ou le 9e. Ils vont les prendre, ils vont dire, nous sommes en terrain neutre, on va vous donner 4-1, 4-0, choisissez votre score et on passe. Donc, pour moi, jouer les Lakers pour les Raptors, ça va. Le Heat, ça va être dur, mais les Raptors, ils gèrent ça. Le Magic, maintenant que je pense que la 7e, les 8 places de l'Est sont acquises, le Magic ne peut pas sortir. Donc, pour moi, le Magic, où ils sont, voilà. Donc, je pense que c'est ce match contre les Celtics qui va déterminer, parce que après ce match, je pense que les Raptors vont laisser couler. Mais par contre, les Raptors, ils ont une deuxième unité de feu. Par contre, même si c'est la deuxième unité qui joue, je vois mal beaucoup d'équipes battre Van Vliet qui commence avec tous les gars que je vois là. Ouais. Je vois la deuxième unité quand même des Raptors, c'est du très très sérieux. C'est du très très sérieux. Donc, moi je pense que ça va se jouer sur ce match, parce que après ce match, les dés seront faits. Mais qui sera favori pour cette place, je ne sais pas trop. Mais attention, Bill, moi je te dis, pourquoi cette place? Pourquoi se battre pour cette 3e place? Parce qu'on parlait de ce calcul. Moi, en fait, je dis, pourquoi se battre pour cette 3e place? Si c'est pour tomber sur Philly au premier tour, je ne me battrai pas trop pour cette 3e place. Je vous le dis. Moi, je vous le dis. C'est pas un manque de respect à Indiana que j'ai vu Indiana très fort à domicile avec leur public. Mais en terrain neutre, je préfère encore, moi, Miami. Ça va dépendre de l'évolution de Philly. C'est pour ça que je dis qu'il y aura des calculs mathématiques terribles. Parce que moi, Miami, moi plutôt Boston ou Toronto, pourquoi je me battrais trop sur la 3e ou 2e place sans trop savoir où Philly est? Parce que en fait, le 3e va affronter Philly. Là, je suis d'accord. Vaut mieux se battre pour la 2e pour éviter Philly. Mais où sera Philly? Où sera Indiana? Donc, quelque part, ce truc-là, pour moi, ça va être des calculs terribles, hein, entre les équipes. Franchement, pourquoi sortir 2e pour tomber sur Orlando aussi, alors que peut-être que Brooklyn est préférable à prendre? Mais je pense que Milwaukee va prier pour que Orlando passe Brooklyn, hein. Et comme ça, ils vont détruire Brooklyn au premier tour. Parce que là, maintenant, Brooklyn devient l'équipe que tout le monde veut jouer au premier tour. Donc, quelque part, là, actuellement, Brooklyn, je suis désolé pour eux, ça devient l'équipe et ils sont 7e. Pour l'instant, c'est le 2e qui les affronte, mais je les vois finir 8e. Hein. Je vois pas Washington passer, il y a quand même 6 matchs. Mais par contre, je pense réellement que Orlando va les passer. Philly n'est plus prenable. Philly sera forcément entre 6e, 5e, 4e. Mais tout ça, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Et je me dis, le calcul va se faire à ce moment-là. Peut-être qu'ils ne vont pas calculer. Mais moi, je calculerai parce que je n'aimerais pas tomber sur Philly au premier tour. Et je n'aimerais pas tomber sur Miami au premier tour. Après, il faut bien tomber sur une équipe, mais entre les deux, les deux, je préfère quand même prendre Miami que de prendre Philly.
profitons-en. Je crois qu'on peut glisser un petit prévu sur les Nets de Brooklyn. Je crois que tu en as parlé un petit peu. Les Nets qui vont souffrir, hein. Les Nets qui vont clairement souffrir. Spencer Dinwiddie out, DeAndre Jordan out, Kyrie non, Kevin Durant lui, il faut même pas y penser. Tu l'as dit, le Orlando, le premier match contre le Magic d'Orlando, ils vont les bouffer. Donc pour moi, c'est clair, ils vont se faire bouffer. Bradley Beal, je le vois faire la fête. Voilà, Bradley Beal, il revient en forme. Hein. Bradley Beal, je le vois s'amuser. Voilà, les Bucks, n'en parlons pas. Les Celtics, n'en parlons pas. Les Kings, voilà, tu me dirais, les Kings aussi en mauvaise posture. Pourquoi pas arracher un match de ce côté-là. Les Clippers, n'en parlons pas. Le retour face au Magic, compliqué. Et les Blazers, c'est la fin des haricots. Le Doc One P. Quelque part, ça tombe trop tôt. Le problème, c'est ce début pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils affrontent un concurrent direct qui lui est bien armé, le Magic. Et ils sont au même nombre de victoires. Pour l'instant, si je me rappelle bien, hein, je ne me trompe pas, ils sont à 30. Et en fait, Brooklyn était devant juste au nombre de défaites, avec une défaite de moins. Mais ils sont à 30, 34 et 30, 35. Donc, ils partent à égalité. Donc, pour moi, le Magic va se faire une mission, déjà de passer à la deuxième place, parce que tout le monde veut quand même éviter les Bucks. De passer à la deuxième place. Moi, techniquement, je préférais jouer les Bucks que de jouer Toronto, mais je pense que tout le monde veut éviter quand même le premier. Après ça, le problème des Nets, c'est que c'est un autre concurrent direct. Les Wizards, équipés au complet, eux, qui pour l'instant, en tout cas, n'enregistrent pas par rapport à la saison régulière, hein, parce que Wall n'est toujours pas là, mais leur problème, c'est que... Allô? Quelque part, on se retrouve dans une situation où les Nets commencent par des concurrents trop tôt. Et je pense que leur troisième match contre les Bucks, ce sera le match où les Bucks vont sûrement ficeler cette première place de la Ligue. Parce que comme je le disais, je pense que les Bucks vont s'assurer d'être premiers de la Ligue par rapport à un titre honorifique et surtout qu'ils ont leur MVP qui veut son back-to-back et ça va jouer dans sa concurrence avec les autres comme LeBron James par exemple, qui est premier, qui est le leader de l'équipe première et je pense qu'il va matraquer. Lui par contre, c'est pas le genre de joueur à se reposer les premiers matchs là. Je pense qu'il va faire des gros stats les 3-4 premiers matchs et les 3 derniers matchs, on va lui dire bon, c'est fait, nous sommes premiers, personne ne peut nous reprendre. Ouais. Donc c'est ça le problème pour les Nets. Et comme tu l'as dit, l'autre match contre les Celtics, qui se battent aussi pour un autre truc, les Nets n'auront aucun repos avant le match contre les Kings. Ils n'auront aucun repos. Ils n'auront que des équipes qui ont un truc à jouer. Et les Clippers n'auront plus rien à jouer, mais la deuxième unité des Clippers va être mise en jambe. Parce que ce sont des équipes qui vont préparer leur deuxième unité par rapport à des playoffs âpres. Donc, et la deuxième unité des Clippers est carrément plus forte que l'équipe type de Brooklyn. On l'a bien vu que, je suis désolé pour eux, mais je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous deux peut nous citer la deuxième unité des Clippers actuellement, mais moi je suis pas très content si tu me dis que la deuxième unité commence par Lou Williams, meilleur sixième homme, et qui a Joachim Noah maintenant, et que tu as Reggie Jackson en meneur. Rien que les trois là, tu as cité 3 personnes, tu te poses la question qui peut les arrêter dans l'autre équipe. Je compte pas les Jamie Green et tout le reste, McGruder et tout le bordel, Pat Patterson. Donc, les Nets, franchement, c'est la balade de santé. Je pense qu'ils vont là-bas pour ne pas être sanctionnés. C'est vraiment ça. C'est véritablement ça. Je crois, je pense véritablement que c'est ça. Ah, donc, allez, on va dire, on va pas pousser le truc plus loin puisqu'on arrive à la fin du talk show. Mais si t'as une pensée pour les Nets qui vont souffrir pour cette reprise. Ils vont souffrir, c'est un petit peu normal. Il faut pas aller à Orlando en se disant c'est pour attendre les playoffs. Il faut aller à Orlando pour avoir quelques certitudes avant les playoffs. C'est toujours ça. C'est les titres se jouent dans ces matchs-là où vous souffrez.
un match où vous allez souffrir, même si vous perdez, ça va vous amener plus d'enseignements qu'un match que vous gagnerez. Mais vous avez ce qui est demandé là à Orlando, dans les 8 matchs qui viennent, c'est commencer à trouver les automatismes, l'alchimie pour les playoffs qui vont venir. C'est ça qui va être le plus important. Et surtout, l'autre chose importante, c'est éviter les blessures. On a dit ça va leur faire 3 mois sans jouer, 3 mois sans aucune activité, c'est problématique. Donc, c'est véritablement ça. Et puis moi, pour mes Celtics, l'idée, pour les Celtics, la pierre angulaire, ce sera Kemba Walker. Plus même que Jason Tatum, c'est Kemba Walker. C'est qui va distribuer le jeu, qui va faire quoi. On va attendre Kemba Walker au tournant. C'est vrai qu'on sait qu'il était chez lui. Il est retourné chez lui à Charlotte et il avait une maison avec son propre terrain de basket. Donc voilà, peut-être un petit avantage. Voilà. On verra comment les choses vont évoluer. En tout cas, voilà un petit peu pour The Big NBA Show. Hein. Voilà, on a brossé un petit peu nos craintes par rapport à la reprise de l'NBA, des raisons de penser que ça pourrait basculer vers une annulation, des raisons de penser que ça pourrait continuer. On reste positif, comme l'a dit Missy, on reste positif. Et on a fait le point sur la preview des Nets et des Celtics de Boston, des Celtics plutôt dans de très très bonnes dispositions, avec un programme intéressant, des joueurs qui sont sur pied. Et les Nets, comme le doc l'a dit vers la fin, je crois que j'ai adoré ta phrase où tu l'as dit, ils y vont. Voilà, c'est surtout l'année prochaine qu'on va le voir. Voilà, donc pour cette année, si vous êtes fan des Nets et que vous attendez vous attendez de vibrer, on va vous demander de patienter un peu, mais voilà, ça vous empêchera pas de regarder les matchs. Il faut quand même regarder les matchs, ça va être intéressant à voir. En tout cas, il peut nous apporter quelques surprises du côté de Brooklyn, des Nets de Brooklyn. On est arrivé à la fin de ce talk show. Voilà, c'était intéressant. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire rapidement? Juste une dernière chose, c'est que dans cette équipe de Nets, on peut avoir des seconds couteaux revanchards. Hein. Bien sûr, on peut avoir. Orlando, c'est aussi pour se montrer pour la saison prochaine. Hein. Bien sûr. On verra comment les choses, comment ils vont le faire. En tout cas, on a hâte que ça reprenne. On a vraiment hâte que ça reprenne. Vivement que ça reprenne, hein, et que toutes nos craintes soient un petit peu mis de côté et qu'on puisse profiter de ce sport qu'on aime tant. Allez, voilà, on est le 30 juin, donc on va dire 30 jours, hein, 30 jours à attendre pour la reprise de la saison. Attendre. D'ici là, on ne peut pas officiellement dire que la NBA démarrera. On dira elle a démarré quand on verra. De toutes les façons, des émissions comme celle d'aujourd'hui, c'est surtout pour prendre la température. Et c'est vrai que la température, elle chauffe. Hein, ça chauffe un petit peu. La température est un petit peu élevée. Voilà. Voilà. On arrive à la fin de ce talk show de Big NBA Show. À présent terminé. C'était un plaisir de vous avoir, Missy, le Doc One Piece sur le parquet de la radio. Missy, merci d'avoir été connecté à nous, c'était un plaisir. À la prochaine. Hein. Oui. À jeudi. À la prochaine. Jeudi, on le fera avec. Jeudi. Attendez, excusez-moi, je vous retiens encore un petit peu, juste pour moi le temps de regarder les deux équipes dont on va partager un petit peu les trucs. Alors on était en conférence Est, on va aller en conférence Ouest pour changer un petit peu, comme ça on varie, histoire de pas être trop monotone. Les Mavericks et les Nuggets Denver. Voilà, les Nuggets, voilà, ils ont arrêté tout entraînement. On espère qu'ils vont reprendre d'ici quelques jours. En tout cas, on reviendra sur les Mavericks et les Nuggets Denver pour la conférence Ouest avec le Doc One P, Missy et Oncle Phil Basket. Le Doc One P, merci d'avoir été connecté avec nous. On se dit à jeudi pour la suite. Merci tout le monde. Salut le Doc One P, salut Missy. Passez une bonne soirée. Merci à tous ceux qui étaient connectés pour cette émission de Big NBA Show est à présent terminée. Restez connectés sur les actualités Radio Love Basket sur le site www.radiooff.net et bien entendu sur toutes les applications communautaires existantes. Vous pouvez nous trouver
Trouvez toutes les applications communautaires diffusant des podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, iHeartRadio, il y en a tellement, on est partout. Téléchargez une application communautaire de podcast, vous tapez Radio Basket, vous êtes dedans. Vous nous trouvez, vous trouvez nos podcasts. C'est pour ça que nous sommes la radio numéro 1 sur le digital. Merci d'avoir été connecté. C'était Oncle Phil Basket. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.